Bonjour mes amis ultramarins. Franchement, jamais de ma vie je n'aurais cru dire ça les amis. Mais c'est vrai. Éric Zemmour nous aime, nous, les habitants ultramarins. Tous les habitants ultramarins. Et les Antillais, et les Noirs, et tout ça, et tout ça. Quoi, vous ne croyez pas? Eh bien voici la preuve. Bonjour mes amis ultramarins. Je tiens à vous saluer tous dans nos 12 territoires. Je voulais dire à tous les habitants des territoires ultramarins mon attachement, mon affection, vous dire que vous êtes la France, vous êtes la plus grande France. Grâce à vous, nous sommes la France dans le monde entier. Vous représentez cette idée de la France partout dans le monde. Non mais vous vous rendez pas compte, c'est beau, c'est émouvant. Moi qui pensais qu'Éric Zemmour était raciste. Bah oui, condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale, tout ça. Eh ben non, j'étais dans l'erreur la plus totale. Il nous aime. Non, je suis ému. C'est incroyable. C'est tellement incroyable que j'ai voulu chercher d'autres messages d'amour pour en être bien sûr. Vous avez vu, on en est à des blancs qui s'agenouillent devant les noirs. On en est là aux États-Unis. Avec Quoi, devant les noirs, excusez-moi. Salut les gars, c'est le monteur. Bon alors, on n'a pas les droits pour cet extrait et YouTube nous embête. Du coup, on vous met le lien en description. Mais, pour ceux qui ont la flemme ou pas le temps, je résume. Les noirs, les arabes, les migrants, c'est de leur faute si les blancs ne se sentent pas chez eux. Je vous vois venir. Vous dites tous ces propos sur les noirs, tout ça, c'est révoltant, ça donne envie de vomir, quel sale type. Mais j'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose les amis. Il ne faut surtout pas lui en vouloir. Parce que Éric Zemmour ne savait pas que les habitants ultramarins étaient en grande majorité noirs. Bah oui, voilà, c'est pas grave, c'est pas si grave. Bon, un peu quand même, ok. Mais c'est pour ça qu'il parle que de la France blanche, de la menace sur l'homme blanc, blablabla, blablabla. Il ne sait pas que la plus grande France, comme il l'appelle, l'outre-mer, est en majorité noire. Après, être noir, ce n'est pas non plus ce qui fait toute notre identité. Il y a des noirs partout dans le monde, finalement. Revenons à nous, ultramarins. Beaucoup d'entre nous sont descendants d'hommes et de femmes mis en esclavage, issus de la colonisation. Et ça, Éric Zemmour, il le respecte. Ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas l'abolition de l'esclavage qui est un événement. Ce qui est banal, c'est l'esclavage. C'est-à-dire que toutes les civilisations ont été esclavagistes, depuis l'aube de l'humanité. Toutes les civilisations ont eu des esclaves. C'était comme ça. Et tout le monde a été esclave. Ce qui est exceptionnel, c'est l'abolition de l'esclavage. Et ça, c'est uniquement dans le monde chrétien. C'est Schœlcher, c'est des gens qui combattent l'esclavage bien avant, Montesquieu, Voltaire, même s'il avait des actions dans des compagnies d'esclaves. Ça, c'est la contradiction de ce cher Voltaire. D'abord, petite plaisanterie entre nous, c'est la colonisation qui a arrêté l'esclavage en Afrique. Donc ça c'est pour vous dire qu'il y a un peu de nuance à avoir, vous voyez. Alors après, on me dira qu'il y avait le travail forcé, mais c'était pas de l'esclavage. La bêtise aujourd'hui, c'est de lui prêter un projet racial. C'est grotesque. Vraiment grotesque. Il est dans la géostratégie. Il est dans tout ce que je vous ai dit. En plus, il a une volonté de politique mondiale. Donc il veut garder ces îles dans le cadre, vous voyez, d'une politique mondiale de rivalité avec l'Angleterre. Et son problème, c'est pas qu'il y ait l'esclavage, ou qu'il n'y ait pas d'esclavage, c'est qu'il n'a pas de marine pour défendre. C'est ça son problème important, c'est pour ça qu'il finira par vendre la Louisiane. Vous voyez, parce qu'il n'a pas de marine pour défendre ces territoires-là. Le reste, si vous voulez, c'est anecdotique. Aujourd'hui, on est obsédé par l'esclavage, mais c'est un anachronisme. Si on ont utilisé l'esclavage, et que la seule civilisation qui ait aboli l'esclavage, c'est la civilisation occidentale. Les seuls pays, ce sont la France et l'Angleterre. La colonisation, c'est ça qui a arrêté l'esclavage. Cette abolition. Non mais c'est ça qui a arrêté l'esclavage. J'en ai assez qu'on passe son temps à dire que la France est victime de crimes contre l'humanité, coupable de crimes contre l'humanité, parce que elle a utilisé des esclaves. D'ailleurs, c'est faux, sur son territoire, elle n'a jamais utilisé d'esclaves. Ok, c'est un peu tendancieux comme ça. Le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, c'était pas vraiment de sa faute, le pauvre, c'était la faute des Anglais. Finalement, il a vraiment un problème avec les étrangers, lui. Et puis bon, l'esclavage, tout le monde l'a fait, 400 ans de barbarie, c'était à la mode finalement. Et puis c'est vrai, c'est quoi ces commémorations? Ça suffit, puisque c'est quand même la colonisation française qui a stoppé l'esclavage. Aucune raison de s'excuser. Les Noirs, Éric Zemmour, il les aime, comme le montre son attachement au mouvement américain Black Lives Matter, par exemple.
D'abord, dire qui est ce George Floyd. Parce que c'est pas un perdreau de l'année. Il a déjà fait 5 ans de prison pour agression à main armée. Il a été déjà auparavant en prison pour consommation de cocaïne. Donc vous voyez, c'est pas un type comme ça qui se balade dans la rue innocemment. Le policier non plus, si vous permettez. Hein. Le policier, il était en prison, et 18 le policier. plaintes. Non, mais 19 ans, il faut donner les deux. 19 ans de carrière et 18 plaintes contre lui, 2 lettres de réprimande et 18 relax. Très bien. J'ignorais ça, mais très bien, très bien. Il faut bien comprendre que les Noirs sont tués d'abord par des Noirs, à 97%. Les Blancs ont 2 fois plus de chances d'être tués que des Noirs. Il y a à peu près 8000 morts blancs par an et 4000 Noirs. Et sur ces 8000 Blancs, 80% sont tués par des Noirs. Alors que les Noirs, eux, sont tués essentiellement par des Noirs. Les flics américains ne sont pas les flics français. Ils ont la gâchette facile. Mais ils tirent aussi sur les Blancs. Vous avez 97% des Noirs qui sont tués par des Noirs, vous pouvez pas dire que c'est les Blancs qui massacrent les Noirs. On n'est plus au temps des Indiens. Oui, mais Éric Zemmour, là on parle par exemple, excusez-moi, de c'est la guerre des gangs Floyd. qui tue essentiellement les Noirs. Vous êtes en train, j'ai l'impression, je veux comprendre, Allez-y. de justifier. Ah, je justifie rien, j'explique. Et je mets dans le contexte parce que je ne supporte pas cet emportement émotionnel et qui accuse toujours les mêmes et qui victimise toujours les mêmes. Alors oui, comme ça, l'amour d'Éric Zemmour pour les ultramarins, comme il les appelle, est pas très flagrant. Mais j'ai la preuve ultime. J'ai la preuve ultime, ici en vidéo, qu'Éric Zemmour nous aime, nous les Noirs. Regarde. Et je veux vous dire la joie que j'ai d'avoir comme représentante auprès de vous Maxette Pirbacas, qui connaît au mieux toutes les problématiques de vos territoires, toutes les problématiques spécifiques de vos territoires. Et c'est pour cela qu'elle va venir vous voir, elle va échanger avec vous, elle va parler avec vous et elle va écouter et vous donner les solutions que nous préconisons. Voilà. Donc je suis sûr que vous la recevrez au mieux et je suis heureux pour vous de recevoir une telle visite. Je tiens à vous dire tout mon attachement et à très bientôt. Quoi? Là, tu vois pas? La femme noire juste à côté. Éric Zemmour a une amie noire. Et bim, fait incontestable. Bon, ok, elle dit pas grand-chose. Voire rien du tout. Mais elle sourit. Et ça, c'est déjà ça. Elle a l'air gentille. Oui, ok, avant, elle était au Front National. Et comme elle trouvait sûrement Marine Le Pen trop molle, elle s'est dit, on va la trahir pour l'extrême de l'extrême. Oh là là, on a vraiment hâte de la recevoir, elle. On l'attend avec impatience. Avec impatience. Bon, ok, je suis d'accord, ma démonstration où Éric Zemmour aime les Noirs n'est pas très flagrant. Peut-être qu'Éric Zemmour aime les ultramarins, mais sans les Noirs. Je sais pas, c'est possible. C'est aussi possible qu'il aime l'outre-mer comme symbole d'une puissance coloniale passée. Qui sait? Quand je suis tombé sur cette vidéo, cela m'a fait autant rire que pleurer. Et je tenais à partager cela avec vous, parce que plus on est, plus on pleure. Non mais c'est dingue comme tu peux passer ta vie à dénigrer, humilier, mentir et venir faire la fine fleur parce qu'il y a une élection présidentielle. Enfin, c'est pas vraiment étonnant, non? Sinon, du lourd arrive sur la chaîne, bientôt, et avec une grosse surprise en préparation. Alors restez bien connectés, et pour tous les gens qui ne sont pas encore abonnés, foncez le faire. Hein? Go, maintenant? Là? Oui? Et à bientôt la famille.